Donc ce qu'on fait, c'est que... Ah, j'ai pas la bonne douille. Donc ça, c'est une douille recoupée de 36. Parce qu'on est un peu obligé, sans aiguille d'une montre. Et je vais enlever les autres pistons. Donc là, on a le cylindre 1, après 2, 3 et 4. Les autres sont enlevés. On va le faire. Donc encore pareil, ils ont encore mis une vis de merde. Donc ça c'est du 10 mais pas hexagonal. Si tu as une douille de 10 hexagonale, ça ira pas. Desserrez tout doucement. Hop. Hop. Voilà. On démonte. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Donc moi je repère bien. Je mets ça sur mon tapis de Golf 4. En haut. En bas. Et bon, comme ça, je vous fais des petites vidéos. Donc ça sera le chapitre 2. Donc là, pareil. Voyez. Ça s'enlève. Voilà. Donc là, le lettrage, toujours pareil, vers les échappements. Donc cylindre 1, c'est écrit lettrage avec chaque échappement. Je pousse pour pas abîmer. Voilà. Je vais faire les autres et on verra après. Donc j'ai déjà l'enlevé. Il faut mieux pousser à la main que tout abîmer. Voilà. Donc voilà, donc on en est là. Donc ça c'est la culasse qui n'a pas été soufflée, enfin, au niveau du joint. Ça c'est les pistons 1, 2, 3, 4, donc côté passager. Là côté conducteur, il manque une bielle parce qu'elle est de l'autre côté. Ici sur la poulie principale, je vais virer ici. Je vais virer en fait cet épaulement parce que là c'est par rapport à la la clim, et moi j'ai plus de clim, comme ça pour passer, on va dire, la distribution sera beaucoup plus simple parce qu'en fait ça vous le mettez ici et bah forcément avec l'épaulement on n'arrive pas à enfiler une courroie de distribution, donc si je vire l'épaulement ce sera beaucoup plus facile et j'aurai pas besoin d'enlever cette poulie là qui est assez chiant parce qu'il faut bloquer le vilo. Voilà, donc là maintenant j'attends les pièces neuves. Donc là c'est le fameux angle de déphasage. Donc le repère du haut c'est le déphaseur, le repère du bas c'est l'arbre à cam grosso modo. Donc là on est bien en mode normal et à 4000 tours minute. La petite marque du haut doit être en face du deuxième trait. Et là on a la différence en degrés. Donc pour tester, c'est assez simple, on met 2 barres de pression d'air et on voit s'il fonctionne bien ou pas. C'est ce que je ferai. Et
normalement il n'y a pas de souci parce qu'il est bien en face. Bon voilà, donc là j'ai pratiquement fini le démontage pour le remontage. J'ai une merde en démontant, je vous le montrerai parce qu'en fait j'échange le galet ici tendeur. Pour pouvoir le sortir, il faut sortir la pompe. Et ici il y a 1, 2, 3, 4 vis. Et forcément, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on va dire la clé, elle a cassé dedans. Donc pour avoir accès à ça, donc au marteau burin, il a fallu que j'enlève ce palier là. Et au final ça a été quand même quoi. Quand tu penses qu'un truc va durer 5 minutes et au final ça dure beaucoup plus longtemps. Donc là on a le bloc. Ici le petit circlips un peu chiant, parce qu'il est petit, il n'est pas facile d'accès. Et donc voilà, donc la clé. La pompe à huile, elle tourne bien, mais il y a des durs. Elle tourne bien, et là un petit peu d'huile. Là c'est dur. Je vais quand même regarder ça. Pourquoi c'est dur par moment. Voilà, je vous montre comment c'est foutu une pompe à huile de 360. Voilà, on a l'axe principal, l'axe moteur, et qui va en gros faire tourner l'axe secondaire et par il y a un accouplement de ce type là. Donc ça va entraîner cela, puis cela. Donc, voilà. Donc j'ai vérifié le dur, c'est parce qu'il y avait un peu de merde dedans. J'ai nettoyé, il n'y a plus de problème. Donc ça c'est la saleté de vis quoi. On voit bien le coup de burin que j'ai réussi à avoir. Le palier remonté. Je suis là bien. Il manque une bielle. Donc voilà. Ça c'est le deuxième culasse. Et le fameux tordeur que je vais avoir neuf, il n'est pas abîmé mais je vais en pris un neuf. Bon, je me suis fait une liste. On n'est pas trop bien mais c'est pas encore trop grave. Donc là je vais vous montrer ce qui est le 1712, c'est la pièce principale, celle qui a explosé. On va voir. Et c'est ça, c'est magnifique. Donc en fait, le rectifieur qui a énormément d'habitude, qui envoie énormément, grosso modo, le joint a été soufflé à cause de la compression. Tout simplement, la culasse est en super état. Il a fait l'épreuve, rien à dire. Vérification aussi de la planéité, rien à dire. Il a fait une rétif pour enlever il y avait une petite trace de joint de culasse ici. Et nettoyage, rodage de soupape, joint queue de soupape neuf. Il n'y aura plus qu'à remonter. Rien à dire. Enfin, je nettoie l'autre parce que là il y a une, il y a une sacrée différence. Donc voilà, ça j'avais expliqué la dernière fois. Ça fait pas mal de pièces, ça je les ai recommandées aussi chez Gérard, BDS. Donc ça c'est la pompe à huile. Les pistons normalement je les reçois demain. Et voilà quoi, donc, content. J'ai fait la modification aussi de ça. En fait derrière, là où il y a ici, il y avait une poulie pour le compresseur. Et cette poulie là elle est chiante quand tu veux faire la distribution parce qu'il faut enlever complètement ça. Donc et si tu l'as pas, tu arrives à passer les courroies sans démonter ça. Sur la challenge modifiée, elle est exactement comme ça. Pour faire la distribution, ça va super bien. Donc je l'ai modifiée aussi. Donc cette poulie là, c'est celle qui va ici. Ça c'est bon. J'ai acheté un petit chariot aussi pour qui est en dessous. Quand le moteur, enfin le moteur sera monté, on pourra, on va dire, bouger facilement le moteur.
Voilà, donc toujours en attente de pièces. J'ai reçu ça. Donc ça, j'en ai un, 9. Papa, ils m'ont fait des 9. Et j'ai reçu donc le joint de culasse sur mesure. Et avec ici l'anneau séparé. J'attends la référence de la loctite pour le positionner. Un copain va m'envoyer. Donc ça, toujours bien le laisser plat parce que quand on l'envoie, il est plié, il est foutu. Bon, je viens de recevoir un cadeau d'un copain. Donc ça vient d'Italie, de Nico, à Aprilia. Et c'est quoi? Des pistons, une cendrier, une basse pression. On voit bien la différence de dôme. Il m'a mis aussi des joints de culasse en plus qu'il avait. On viendra au fond. Allez, c'est mon fond. Bon, merci à toi, Nico. Mon petit vidéo des pistons. À gauche, piston d'origine. À droite, forgé basse pression. On est quand même beaucoup plus profond ici. Et après, comme vous pouvez voir, il n'y a pas photo. Hein. Et dans la masse. Ouais. Donc c'est des CPS. Ouais, on voit pas bien, mais là je suis bien. J'étais dans ma challenge. Je m'étais dit pourquoi pas la démarrer. Mais par contre, on est où? Ouais, c'est normal parce qu'en fait j'ai mis toutes les pièces dessous de manoir et là à ma gauche je rentre une 360 rouge de David pour y faire 2-3 bricoles, un embrayage, une distribution et tout ça. Donc voilà, donc faut que mes pièces dessous la challenge je les vire pour y remettre la noire parce qu'elle rentre demain. J'espère que l'arceau sera comme je pensais quoi. C'était vraiment, il a galéré, il a vraiment galéré pour faire des trucs comme ça. Au final, c'est vraiment la galère. Quoi? C'est une petite vidéo, monsieur Dancourt. Bon, ça n'a pas été trop dur, monsieur Dancourt, pour faire ça? Facile. 2 jours de boulot. 2 jours. C'est fini, monsieur Dancourt, c'est sûr, c'est vérifié? Et à Longueville, moi j'ai une maison à Longueville. Ouais, là. En montant la place, la rue de la Gare. Ouais. C'est une première maison, il y en a 3 par an. Moi j'habite la première. Des mecs comme travaillé ici. Ouais, Christian, on a travaillé ici quand je Ils sont venus agrandir la porte. Il a pas soudé, il a agrandi les structures. Ouais, ça s'est arrêté en 85. Le meilleur acheteur de la 5. Moi je suis arrivé ici à 85. Bon, je fais une petite vidéo pour vous montrer comment c'est monté. Donc ça c'est, on va dire, c'est contre le moteur. Hein. Ça on vient y mettre comme ça là-dessus. Donc ça c'est son axe. Ici, je vais le redétendre. Donc il est comme ça, vous voyez. Vous faites coulisser ça vers le haut. Enfin un quart de tour, on le bloque, donc il est bloqué. On vient le mettre
comme ça, en imaginant que ici vous avez la chaîne. Et une fois que c'est contre la chaîne, tout monté, vous libérez le ressort ici. Tac. Et normalement, bon, ici parce qu'il n'y a pas la chaîne, il doit se mettre à peu près ici. Donc en fait, il va se retrouver. Alors je dois le retourner encore. Attendez, je vais remonter d'un quart. Remonter. Il va se retrouver à peu près monté comme ça. Après, tout doucement, quand ça s'use, bah, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Toujours pour laisser une tension. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça que c'est bon. Par contre, les circlips, ils vont pas, c'est pas les bons. Donc bref, ça c'est un tour de hydraulique neuf de chaîne de distribution. Voilà. Moi, je suis derrière le. Vous voyez, donc là, je fais une vidéo de ce que je vais faire. Juste avant, c'était le tendeur. Donc là, j'ai reçu pratiquement toutes les pièces. Donc là, je vais démonter les bacs de pied de bielle. Donc, bon, les bacs de pied de bielle, c'est ça. Ici. J'en ai commandé 9, les coussinets de bielle 9 aussi. J'ai eu des vis aussi, je me suis commandé des vis. J'ai galéré à trouver des vis neuves de bielle. J'ai pris de la RP. Dans ce qui va suivre, vous verrez les références. Donc bague, coussinet neuf. Il y aura aussi les pistons, je les ai présentés neufs. Je vais vous prendre les vis ARP. Et on va remonter le bas moteur. Donc comme ça, ce sera bon. Donc là, ce qui va suivre, ça va être le démontage des bagues de pied de bielle. Je me suis fait une pièce autour. Donc bon, on y va. Voilà, je vous fais une petite vidéo les gars, je vais enlever mes bagues de pied de bielle. Je me suis fait une petite pièce autour il y a 15 jours. Donc elle s'enfile là. Et après derrière je vais la pousser. La pièce elle fait exactement, si vous voulez en faire une, on va mesurer. Là j'ai vraiment travaillé au centième. 19,6 et ici vous mettez à 22,7, c'est pas mal. Non, 22,60 ou 22,65 parce qu'après le problème si c'est trop grand ça passera pas à travers l'alésage de la bielle, donc on va y aller. Alors, sur une longueur ici on a une longueur de 30 et ici c'est la longueur de la bague. C'est pas vraiment précis. Mettez-vous à 19, ce sera pas mal. Voilà. On y va. Donc moi ce que je fais ça. J'aurais pu la chauffer, mais j'en ai déjà fait une et ça s'est bien passé. J'ai pris une douille de 24. Ce qui est important, c'est que ça passe à travers. Donc, l'ensemble, là, passe à travers. Ça, c'est important. Sinon, vous allez rentrer en vitesse et ça ira pas. Donc, voilà, douille de 24. 2 rondelles. Voilà. Et on y va. Et ça, c'est du 18. Elle est sortie, elle sort.
C'est ça. Voilà. Je vous ferai une vidéo après quand c'est sorti. Bon, nickel, il est venu facilement. Il n'y a rien, pas de jeu. Donc mon petit montage, ça c'est le montage. On va regarder la bague comment elle est. On la voit. Je l'ai repéré quand même. Donc ça c'est la bague. Ici 24. Donc voilà. Bon salut les gars, là, on arrive dans une phase de remontage. Donc là j'ai déjà remonté les pistons sur les bielles. J'ai pas encore mis les axes. Donc là je vais m'occuper de celui-là. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc ce qui est important c'est de mettre côté échappement du côté du lettrage des bielles. On y va. On s'est remonté. Donc là, le lettrage, c'est pas celui-là qui est important, c'est celui-là. Côté échappement. Donc où il y a deux soupapes. Bon là je mets les circlips. Je vais montrer, en fait j'ai dû couper les arrêts. Sinon ça ne sert à pas grand chose. Donc on y va. Merde. J'ai toujours un peu d'huile. La technique le met comme ça. Comme ça. Il a dégagé. C'est pas grave. C'est pas évident non plus. Hein. Voilà. Il est mis. Après, je les ferai tourner. Et les vis de bielle elles sont là, les coussinets sont là, je les ai repérés, je les ai rangés. Donc là les circlips sont remontés, les coussinets sont neufs. Je vous expliquerai plus tard concernant les bagues de pied de bielle. Maintenant on va mettre juste contre les vis ARP.
Donc ça c'est, on va dire, t'as pas forcément de référence pour une Ferrari parce qu'en fait il faut mettre du Ferrari. Bon, moi j'ai mis des RP parce que j'ai 2 turbos et ces références là c'est pratiquement exactement les mêmes donc, que les vis d'origine. Donc le pas de 9 au pas de 1, la longueur 37, le diamètre sous tête c'est important aussi, et le diamètre de la tête aussi qui fait appui sur la bielle. Donc c'est cela qu'il faut mettre. Donc je vais les positionner et quand je les montrerai sur le vélo, je mettrai la sauce. Et on a je pourrais les utiliser qu'une fois, c'est du 30, c'est du 45 Nm. Voilà, on est prêt. Je le ferai plus tard, donc on est prêt à remonter la pompe à huile et remonter les bielles et les pistons. Et tendeur. Mais il faut que je me retrouve un petit circlips comme ça, parce que ceux-là, j'arrive pas à les positionner sur l'axe. Et une clé de 5. Donc c'est moi. Ça c'est la fin de la vidéo. On rattaque le montage. Donc c'est la dernière vidéo par rapport au démontage. On va remonter tout. Et je vais essayer de tout filmer. Donc là l'idée c'est remonter les 8 pistons. Donc dans la prochaine vidéo il y aura un remontage du moteur complètement. Donc le moteur complètement et la suite ce sera les réglages. Donc encore une prochaine, ce sera calage de la distribution et on remettra dans la voiture. Donc il faut aussi, j'ai fini d'autres choses sur la voiture. L'arceau est posé, ça vous l'avez peut-être vu tout à l'heure. Et j'ai remonté l'ensemble du tableau de bord. Donc voilà, bon, à bientôt les gars. Donc là on est entre Noël et Nouvel An. On verra quand est-ce qu'elle redémarrera. Ça pousse.